Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu en mode motivation, réflexion, update de vie également. Motivation de mi-année. Ça sera pas un reset vu que l'une de mes dernières vidéos c'est un reset déjà de ma vie vu que je reviens de 4 mois de voyage. Mais j'avais vraiment envie de pouvoir me reposer, moi dans mon coin, mais vous le retracer en vidéo pour que vous puissiez vous aussi le faire pour se remotiver complètement à avoir un nouveau départ à 6 mois de la fin de l'année. En fait à 6 mois de l'année. Souvent le 1er janvier on est genre hyper motivé, on a trop envie de se lancer dans des nouveaux objectifs, dans des nouveaux projets et rapidement arrivé février-mars, ça redescend. Et donc j'avais vraiment envie de profiter de cette mi-année pour faire un nouveau départ. Moi je vous avais parlé déjà dans une vidéo que j'aime bien procéder par quart d'année. Donc en fait 3 mois à la fois parce que je trouve que c'est plus réaliste. Je trouve qu'en 3 mois c'est assez court pour rester motivé mais assez long pour voir des résultats. C'est pas comme un mois et c'est pas comme prendre toute l'année à la fois. Et du coup là techniquement on a juste passé 2 quarts d'année mais il nous reste 2 autres quarts d'année pour pouvoir changer notre vie de la manière qu'on a envie ou en tout cas tendre davantage vers nos objectifs, aspirer plus à être ce qu'on veut, être une personne davantage alignée. Bref, je vous ai fait plein de synonymes mais j'avais trop envie de faire cette vidéo pour me remotiver et vous remotiver. Cette vidéo, je vais la séparer en 3 étapes. La première étape, c'est un peu une réflexion par rapport aux 6 mois qui viennent de passer. La deuxième étape, c'est plus une étape inspiration. Et la dernière étape, c'est l'action parce que sans action, on ne peut pas réussir à atteindre les objectifs qu'on veut. La première étape dont je vous parlais, c'est une étape de réflexion parce que pour moi on ne peut pas avancer en avant sans faire un point sur les 6 mois qui se sont passés. Donc si ils ont été plus ou moins durs, je comprends que des fois on n'ait pas forcément envie de se replonger à l'intérieur. Même quand c'est des mois qui sont durs, on a quand même des choses pour lesquelles on peut être reconnaissant et on a plein de choses à apprendre sur les moments qui nous ont pas forcément plu non plus. Donc c'est vraiment important je trouve selon moi de revenir sur ça de 2 manières. Déjà à travers des petites questions pour faire du journaling, des réflexions, tout ça. Vous savez très bien que moi je suis pro journaling. Je fais du journaling tous les jours pour tout et n'importe quoi, que ce soit répondre à des questions ou juste noter tout ce que j'ai dans ma tête, faire des to-do list ou peu importe. Je suis tout le temps avec mes petits carnets et j'arrive pas à passer du temps sans mes carnets. Je les prends partout avec moi, même quand je pars juste une nuit. Je vais vous donner des exemples de questions si jamais vous savez pas exactement de quoi vous voulez parler. Ça vous aide à reconnaître le positif, le négatif, ce qui a péché pour atteindre vos objectifs, etc. Donc vous partagez quelques questions qui sont bien je trouve de se poser, que ça soit à l'écrit ou si vous aimez vraiment pas à l'écrit, juste dans votre tête ou peu importe, mais je trouve ça cool de noter à l'écrit parce que souvent il y a des choses qui ressortent dont on se rend pas forcément compte juste en y pensant comme ça, mais c'est des questions qui vous permettent de savoir aussi comment vous vous sentez et comment vous aimeriez vous sentir. Je trouve ça assez important d'engager les émotions dans, quand on planifie justement la vie de ses rêves, etc. parce que c'est par l'émotion qu'on déclenche plus de choses, c'est quand on a vraiment un why derrière et tout, donc je trouve ça assez important. Pour la deuxième étape de cette partie plus réflexion, j'ai pris mon ordinateur parce que j'ai fait un point moi dans mon coin et je vous invite à le faire, c'est super cool. Certainement que si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà écrit vos goals de l'année en janvier. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de repartir de zéro. J'ai fait un point dans mes notes sur où j'en suis de chacun de mes objectifs. À savoir que moi, j'ai séparé mes objectifs en 4 catégories, la catégorie professionnelle, la catégorie personnelle, la catégorie physique and mind et la catégorie fun. De juillet à septembre, on arrive dans le Q3. Selon la saison, j'ai pas forcément les mêmes envies. Généralement, de juillet à septembre, on a bien plus des envies d'être en extérieur, de profiter, d'être plus sociable, etc. Tandis que de janvier à juin, généralement, on est plus dans le professionnel, on a plus envie d'être chez nous et on est plus motivé pour ce genre de choses. Donc je trouve que c'est bien aussi de séparer nos goals à l'année par trimestre. Ça fait plusieurs années que je me donne un petit mot. Je vous l'avais dit, c'était le mot liberté. Liberté et apaisement un petit peu, mais vraiment liberté, c'est vraiment le mot que j'ai défini pour cette année 2024. Je vous en avais parlé déjà à l'époque, je pense que j'étais même placée au même endroit chez moi. Dès maintenant, je peux vous dire, j'ai classé là mes objectifs en 3 parties. Ok, en gros down, fait. Je trouve que j'ai atteint cet objectif et je suis contente. Au milieu, genre ish, j'ai mis mais du coup plus ou moins en gros. Et le dernier, pas du tout. J'ai pas avancé dessus, etc. Et donc par exemple, rien que pour vous parler des 4 volets que j'imagine être en liberté. Liberté dans l'espace, 100% parce que je suis partie 3 mois en backpack en Asie. J'ai réussi à vivre hors de chez moi pendant 3 mois. J'étais complètement libre dans l'espace. Liberté dans le travail également. Après en même temps, j'ai pas beaucoup travaillé ces derniers mois. Mais c'était la première fois de ma vie que j'étais autant libre. Pour le coup, là ça s'adapte vraiment au projet que je viens de terminer. Liberté dans mes actions, plus ou moins. Ce que j'entendais par liberté dans mes actions, c'était un peu ne pas me forcer à faire, m'écouter, etc. Et liberté dans mes finances, c'était le 4e volet. Et ça, on est à niet, nada. Si vous voulez savoir, j'ai complètement dépensé tout mon argent. Je suis assez à la dèche actuellement, c'est assez compliqué. C'est
le gros truc pour la suite de mon année, mais on en parlera après. Donc, comme je vous ai dit avant, j'avais séparé mes objectifs en 4 parties. Je vais vous parler un peu de ce que j'ai réussi à atteindre, à savoir qu'il y en a plus ou moins autant pour la catégorie OK et ish, mais pour la partie 0 où j'ai rien fait, il y en a moins, donc tant mieux, c'est quand même positif. Et puis c'est normal aussi de pas réussir à tout faire en même temps. C'est aussi normal si vous avez quasiment rien dans le OK et tout dans le ish, ou inversement. Chacun va à son rythme, chacun part avec les outils qu'il a à un certain moment. Et ouais, faut pas se comparer, faut pas culpabiliser. Moi je prends mon exemple également parce que je trouve que c'est mieux d'illustrer, puis ça peut vous donner envie de faire la même chose. Pour récapituler un petit peu, janvier-février j'ai rendu mon mémoire et du coup j'étais enfin libre. J'avais encore mon job étudiant, mais comme je savais qu'on partirait fin février pour 3 mois et demi, je me suis pas engagée dans un autre travail ou quoi, donc en fait vraiment pendant 2 mois j'étais hyper chill parce que j'avais de l'argent de côté, je travaillais un peu dans mon job étudiant et pour la première fois de ma vie j'étais pas mal à fond sur les réseaux sociaux et du coup c'était trop bien. Puis comme je savais que je partirais bientôt, j'étais vraiment un peu à vivre le jour. Puis je suis partie 3 mois, fin février jusqu'à mi-juin en Thaïlande, Laos, Cambodge et Vietnam. Puis j'ai fait 3 semaines en France avant de revenir à Montréal. Ce que j'ai réussi à atteindre au niveau de mes objectifs que je m'étais fixé en décembre-janvier, c'est le fait déjà de passer du temps de qualité avec mon copain. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis au premier plan, que ça soit là à Montréal ou en voyage, de lier des relations plus profondes avec les gens. Et ouais, j'avais pas envie d'être dans le superficiel en fait, ça sert à rien d'avoir trop de gens qu'on voit si c'est juste superficiel. D'écouter mon énergie, de m'écouter moi et de savoir en fait de plus me forcer. C'est quelque chose où pendant très longtemps je me suis beaucoup forcée, que ça soit par FOMO ou par peur d'être différente des gens. Et donc là c'est vraiment quelque chose que j'ai appris davantage avec le voyage. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux travailler et je trouve que j'ai très bien travaillé là-dessus. D'être moins stressée. Alors ça c'est sûr que ça va mieux parce que du coup j'ai terminé les études, mais je suis quelqu'un d'over stressé et pas forcément pour les grosses décisions de ma vie mais plus pour les petites, et j'essaye vraiment de travailler là-dessus. Donc des fois ça m'énerve un peu quand je suis toujours stressée. Encore une fois c'est le voyage qui m'a aidée. Partir 3 mois comme ça sans complètement lâchant prise, en n'ayant aucun programme, ça aide pas mal à être moins stressée, accepter en fait les choses, être moins dans le contrôle, être plus dans le lâcher prise et tout. Au niveau de la partie fun, j'ai atteint tous mes objectifs qui étaient de partir voyager en backpack. En janvier quand j'ai écrit mes objectifs, c'était pas encore prévu que je parte. Je savais que j'avais comme projet, mais je savais pas quand est-ce que je partirais. Ça s'est assez fait à la dernière minute et du coup finalement ça s'est fait. D'aller dans un parc d'attractions. Alors je pensais pas que ce serait ça, mais je suis partie à Disneyland Paris, voyager avec mes grands-parents. Donc ça je l'ai fait quand je suis allée en France 3 semaines. On est partis 8 jours ensemble et c'était trop bien avec mon oncle et tout. Et plusieurs chalets. Je le mets déjà dans les OK parce que je sais qu'il y en a d'autres qui vont être prévus et j'en ai déjà fait 2 ou 3 là en janvier-février, ce qui est juste incroyable. Donc je peux le mettre dans les OK parce que je sais que c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans notre routine de partir avec nos amis et tout là au Québec. Pour vous dire, dans mes objectifs ish, je l'ai atteint plus ou moins, je suis sur la voie. Il y a le fait d'avoir une bonne routine. Parce que en janvier-février, je trouve que ma routine, elle était quand même bien. J'arrivais à avoir une routine de travail, une routine saine, une routine de couple, une routine juste pour moi et une routine pour voir mes amis. Enfin, en gros, j'arrivais quand même à être plus ou moins équilibrée dans toute ma sphère de ma vie. On est certains, on entend que le fait d'avoir terminé mes études et de pas avoir de job à temps plein, ça m'aide. Mais comme je suis partie en voyage, là, j'ai tout à reconstruire. J'ai complètement tout perdu, donc plus ou moins. Devenir créatrice de contenu, notamment aussi par rapport à mes pensées limitantes. J'ai toujours eu l'impression de pas du tout être créatrice de contenu, que de toute façon financièrement ça serait jamais possible pour moi de gagner ma vie avec ça, et du coup j'essaye vraiment de combattre un peu mes pensées limitantes par rapport à ça et à me dire Léa, tu peux y arriver, il suffit juste que tu t'en donnes les moyens et que tu y crois, et le travail paye. Et alors, on réussit pas tous à avoir nos objectifs au même moment, enfin dans le même laps de temps, mais si ça prend 3 ans en plus, ça prendra 3 ans, et si c'est plus ou si c'est moins, mais dans tous les cas, c'est pas en abandonnant que ça arrivera. Du coup, je suis sur une bonne lancée, je me sens déjà mieux et j'ai l'impression que mes objectifs avancent plus qu'avant. D'appeler ma famille plus souvent, compliqué. Pareil, avant le voyage, ça allait. Et là, avec le voyage et puis maintenant le retour, faut que je me réadapte au décalage horaire, c'est un peu compliqué. La lecture, j'ai grave repris pendant le voyage et là j'essaye de reprendre à Montréal, mais c'est vrai que c'est assez dur comme j'ai jamais eu de bonne routine de lecture à Montréal. Je pars de zéro aussi, donc c'est pareil en fait. J'ai vraiment 2 vies là. J'ai ma vie à Montréal où j'étais sur certains stades sur mes objectifs, puis ma vie en voyage là où j'avais 2 objectifs qui étaient comblés. Et maintenant il faut que j'essaye de prendre le meilleur des 2 mondes. Le sport, c'est pareil, ça j'étais super bien la dernière année et demie, et maintenant moins avec le voyage. Puis maintenant j'ai plus vraiment d'argent, du coup c'est compliqué d'aller payer des cours de sport. Et enfin arrêter de me comparer et de me rabaisser sans cesse. Ça commence, franchement je fais un travail sur ça. J'essaye assez souvent de voir en fait quand je suis en train de me descendre et de me dire ok, genre de
d'avoir un regard extérieur et de me dire t'as pas besoin de te descendre autant, ou de me dire là ce que tu te dis tu le dirais pas à quelqu'un d'autre donc pourquoi tu te le dis, mais j'y suis pas encore du tout, mais c'est vraiment ça un de mes plus gros objectifs pour l'année. Pour vous dire les objectifs où j'ai zéro avancé, je suis même pas sûre si j'y arriverai cette année. Déjà il y a une grosse partie pro qui est le fait d'avoir un salaire suffisant pour vivre, ce n'est pas le cas actuellement. Et j'ai plusieurs projets pro qui pour l'instant sont à zéro, au néant, et j'espère, c'est mon gros truc là pour les 6 prochains mois, c'est voilà, par rapport à ça, par rapport au salaire, par rapport à mes projets pro et tout, mieux gérer mon argent, toujours dans ce style là, petit perso, mais mieux gérer mon argent. Là on est sur du je dépense n'importe comment, tout ça, donc pareil, un des gros objectifs là pour la suite. Et acheter un appartement, ça c'était un gros objectif qu'on a avec mon copain, mais on savait que ça serait pas forcément possible si on partait en voyage, et là clairement je pense pas que ça sera pour cette année-ci. On aimerait acheter un petit studio dans le sud de la France, histoire d'avoir un pied à terre, tout ça quand on rentre, mais ça sera pas pour maintenant parce que j'ai pas de... voilà, à nouveau on revient toujours au même point, mais j'ai pas assez de stabilité et de capacité financière pour le faire, donc je pense que ça sera plutôt pour l'année prochaine. Et voilà pour où j'en suis dans mes objectifs. Moi de voir tout ça, ça m'a fait super plaisir parce que j'avais l'impression que partir en voyage, ça m'avait stoppé en fait dans mes objectifs, parce que c'est vrai que quand je pense objectifs, je pense plus souvent à mes objectifs professionnels ou alors mes objectifs de santé, etc. Et du coup je me suis dit en fait là j'ai fait que de l'alimentation intuitive, j'ai plus fait de sport, j'ai complètement arrêté de travailler et j'ai vécu au jour le jour, sauf au final quand je revois les objectifs que je m'étais fixés, il y a quand même une grosse partie de physique and mind, personnel et de fun, qu'au final oui, partir en voyage ça a stoppé mes objectifs professionnels, mais au final j'ai rempli tellement d'autres objectifs qui m'ont nourri moi profondément que voilà, ça vaut vraiment le coup, et c'est super cool d'avoir retracé comme ça mes objectifs, et ça me permet vraiment aussi de moi me rendre compte ce sur quoi j'ai envie de me concentrer pour la suite. Prochaine étape, du coup la partie 2, c'est la partie plus inspiration. Et alors c'est une étape que je vois un peu doudou et tout, du coup j'ai trop envie d'être dans un endroit cosy. Et c'est pour ça que moi je fais ça dans mon lit, parce que c'est typiquement le genre de choses que j'aime bien faire quand je suis voilà, dans ma chambre, que je regarde des vidéos, tout ça, ou un film le soir, genre tout doudou. Là j'ai mon petit café, mais genre avec une petite tisane et tout, moi j'adore. Donc la première étape selon moi, à nouveau je ressors mon journal parce que c'est comme ça que je le fais, mais ça pourrait être sur votre ordinateur ou peu importe. D'écrire votre dream life, du coup genre votre vie de rêve. Ma caméra a coupé, j'essaie de la replacer au même endroit, j'avais plus de batterie donc j'espère que ça va. Bref, ce dont je vous parlais c'est vraiment d'écrire un peu qui vous aimeriez être. Moi j'adore faire ça assez régulièrement en vrai. C'est un peu de la manifestation et de la visualisation en même temps, mais je trouve que c'est important de le faire, surtout quand vous faites cet exercice là, d'essayer de reprogrammer et de faire le point sur vos 6 prochains mois, de savoir après quoi en fait vous courez justement. Des fois on se rend compte qu'on court après des choses qui sont pas forcément les nôtres, il n'y a pas forcément de raison. Donc bref, faire le point, que ce soit long terme ou juste pour la fin de l'année. Là c'est plus de savoir quelle serait votre vie de rêve réalistiquement dans 6 mois. Vous pouvez pas dire que vous serez astronome dans 6 mois si vous travaillez pas là-dedans par exemple. Donc vraiment plus dans 6 mois j'aimerais être ce stade là, tout ça. Moi ce que j'aime bien faire et je trouve que ça fonctionne mieux pour moi, c'est vraiment de parler au présent. Par exemple je pense que vous n'êtes pas sans savoir que je suis genre une très grande fan de New York. J'adore, j'ai tout le temps envie d'y aller, j'y vais assez souvent. C'est fou de dire je vais assez souvent à New York, c'est un truc de ouf dans cette phrase, mais c'est parce que j'habite pas très loin à Montréal, on est à 6 à 8 heures de route selon les bouchons. Je sais que par exemple voilà, je rêve d'aller à New York en solo, du coup ce que j'aime bien faire c'est par exemple marquer sur mon carnet, ça y est on se réveille, c'est le 3 décembre, ça fait 2 semaines que je suis toute seule à New York, je vis ma best life, je filme des vidéos et mes abonnés sont à fond. À côté de ça j'ai ma marque machin qui fonctionne bien, je suis très contente, bientôt je vais pouvoir rentrer voir ma famille, on va être heureux tous ensemble. En gros je mets des trucs comme ça pour vraiment imaginer quelle serait ma vie de rêve à ce moment là, et ça permet de savoir ce sur quoi on a envie de se concentrer, parce qu'en écrivant comme ça généralement c'est assez intuitif aussi, les gros pôles qui nous intéressent ressortent. Est-ce que cette fois-ci vous voulez vous concentrer sur justement votre argent, sur votre bien-être mental à vous, sur vos relations avec les gens, ou peu importe, je trouve que ça ressort assez facilement de voir quels sont les gros points. Et toujours dans la partie inspiration et tout, c'est le bon moment je trouve pour refaire son vision board, pour refaire ses fonds d'écran. Donc moi je vous intègre un petit peu parce qu'il est grand temps, peut-être pas mon vision board sur mon ordinateur parce que je trouve qu'il est assez valable, ça fait plusieurs années que c'est le même que j'ai globalement, ça change pas beaucoup. Par contre c'est le bon moment pour changer un peu son fond d'écran. Moi j'ai mon iPad et mon téléphone, changer un peu les widgets, bon moment pour aller sur Pinterest et chercher un peu, illustrer en fait tout simplement les objectifs que vous voulez pour les 6 prochains mois ou pour les 3 prochains mois. J'aime bien le faire par saison parce que voilà, j'adore changer mon fond d'écran en fonction des saisons, et donc là on arrive à l'été, donc je suis plus dans une vibe, selon la vibe dans laquelle vous êtes.
Moi je suis plus en mode cottagecore tout ça plutôt que mer. Accorder un peu le mood que j'ai envie d'avoir avec mon fond d'écran. Comme ça me permet vraiment de tendre vers ça et de romantiser ma vie étant donné que je me dis ok genre je peux vivre la même chose que sur mon téléphone. Je sais pas, ça m'attire vers là en tout cas de le voir au quotidien. Du coup voilà pour la partie de inspiration. La troisième et dernière partie de cette vidéo, c'est la partie programmation. À nouveau, je vous l'ai dit, je parle beaucoup avec mes mains, on dirait une prof ou plus. Parce que sans action, vous ne pourrez jamais atteindre vos objectifs. Si rien ne change, rien ne change. C'est certain que votre vie de rêve restera juste un rêve si vous n'avez pas les actions pour ça. Là l'idée c'est de définir vos objectifs, vous redéfinir en tout cas vos objectifs si jamais ils ont changé suite à la réflexion que vous avez fait dans la première partie. Et définir aussi quelles seront vos priorités. C'est impossible de changer toute sa vie du jour au lendemain. Il faut définir des priorités. Moi, vous l'avez bien vu, le professionnel, c'est quelque chose que je veux à long terme, réussir à m'en sortir. Mais lors des 6 derniers mois, c'était pas possible de me concentrer sur l'aspect professionnel. J'ai préféré me concentrer sur l'aspect fun et l'aspect plutôt bien-être mental, etc. Donc il faut que vous définissiez quels sont vos grands objectifs. Ça, la partie d'avant, ça peut clairement vous aider parce que vos objectifs, ils vont vous appeler un peu inconsciemment. Mais définir quels sont les plus importants pour les 6 prochains mois. En tout cas, au moins pour les 3 prochains mois. Moi, typiquement, avant la fin de l'année, j'ai 3 objectifs gros. C'est l'argent parce que je m'en sors pas actuellement financièrement. La seconde chose, lancer mes projets et être disciplinée là-dedans. Tant que je me bouge pas et que je me jette pas à l'eau, mes projets resteront des projets. Il faut que je passe à l'action. Je suis une personne qui a extrêmement peur de l'échec. J'ai peur également de décevoir. C'est des choses dont je me suis vraiment rendu compte récemment. Et du coup, j'ai tendance à procrastiner en fait parce que tant que c'est pas lancé, je peux pas échouer. Mais du coup je peux pas réussir non plus. C'était quoi la phrase déjà, je pense? 100% des gens qui ont réussi ont essayé. Ça veut pas dire que 100% des gens qui essayent réussissent, mais en tout cas sans essayer on peut pas réussir. Et le dernier c'est ma santé. Je trouve que je me suis très bien amusée ces 6 premiers mois. J'ai également niveau relation et tout, enfin c'est vraiment super. Et j'ai vraiment envie de prendre soin de moi et de ma santé, que ce soit genre santé mentale, mais je trouve que ça va un petit peu mieux. Aussi et surtout ma santé physique. Et une fois que vous avez vos objectifs, ces objectifs là, et que vous savez pourquoi est-ce que vous les voulez, il faut les transformer en action, en habitude, en action qu'il faut intégrer dans votre routine. Et du coup pour moi ça c'est la prochaine étape, c'est d'essayer de créer en fait votre routine idéale, et notamment votre routine idéale mais la routine de la personne que vous aimeriez être. Il faut toujours se dire qu'il faut essayer de tendre vers cette personne là qui est comme ça, cette personne là qui a réussi. Typiquement cette personne là qui est sportive, si votre but c'est d'intégrer le sport. Qu'est-ce que fait cette personne là qui est chef d'entreprise? Et tous les jours elle travaille sur son entreprise. Qu'est-ce que fait cette personne là qui lit? Et cette personne là elle lit tous les jours. De créer en fait la routine de cette personne là qui a atteint les objectifs que vous voulez. De dire ok la personne qui a atteint mes objectifs elle ferait ça toutes les semaines, et donc d'essayer d'avoir cette routine là. Tout ça ça vient beaucoup du livre Atomic Habits, donc un rien peut tout changer, que je peux que vous conseiller, notamment en livre audio, en y allant étape par étape, parce que ça sert à rien de vouloir tout faire d'un coup dans tous les cas. Pensez à prioriser à nouveau. Par exemple comme je vous ai dit là, ma priorité c'est pas forcément de créer de nouvelles relations, c'est de me concentrer plus sur mon job et sur ma santé. Du coup peut-être que dans ma routine il va falloir que je réoriente ça de cette manière-ci. Peut-être que sortir tous les soirs, ce n'est pas, même si je sors pas en boîte tous les soirs, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai tendance à faire des choses tous les soirs avec des personnes et réfléchir et me dire ok Léa, ta priorité là c'est ta santé. Est-ce que dans ta routine tu devrais pas caler plus de rendez-vous pour le sport plutôt que de rendez-vous avec tes amis? Juste parce qu'à la fin je suis frustrée en fait, parce que je me dis ok j'ai encore annulé le sport pour faire ça ou ça ou ça, et au final je me dis c'est pas, mes actions sont pas alignées avec ce que j'aimerais. Donc si vous faites plus 1% ou plus ou moins 1% à la fin de l'année, vous voyez vraiment l'écart, il y a 2 vies que vous auriez pu avoir. Juste essayer de vous créer un environnement qui est plus favorable à vos objectifs. Si vous avez bien choisi vos objectifs et que c'est sincèrement pour vous, ça devrait être plus facile d'éliminer en fait ce qui est pas favorable dans votre environnement. L'idée c'est vraiment de programmer. Le plus simple à nouveau c'est de programmer mois par mois ou 3 mois à la fois plutôt que à l'année. Une fois que vous avez vos objectifs et ce que vous voulez atteindre, et voyez comment créer votre routine, et également un peu des gros milestones, des gros steps. Ok je veux passer cette formation. Je me dis que d'ici les 3 prochains mois je dois être inscrite, et d'ici les 6 prochains mois je dois l'avoir terminé. Le premier mois ça va être les recherches, le second mois ça va être l'inscription, le 3e mois peut-être que ça va être le début. Et après chaque semaine en fait et chaque mois vous pouvez voir que vous avancez, parce que c'est bien beau d'avoir un objectif mais il faut vraiment le programmer avec des actions concrètes. Mais ça je l'ai répété plein de fois.
Cette vidéo c'était avant tout moi pour me remotiver pour les 6 prochains mois, pour faire un point etc, parce que c'est sincèrement quelque chose dont j'ai eu besoin pour voilà, me relancer et être certaine que je vais dans la bonne direction. J'adore juste me donner des objectifs et me dire ok j'ai réussi, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie et qui me fait vibrer. Donc j'avais vraiment envie de vous partager ça. J'espère que j'ai pu vous motiver et que peut-être vous avez pu faire en même temps que cette vidéo, ou en tout cas commencer, parce qu'elle n'est pas forcément super longue, à faire le même cheminement que j'ai pu faire moi pour ces 6 prochains mois. En conclusion, ce qui est vraiment important de vous dire et de vous rappeler, c'est que c'est important de sortir de sa zone de confort et d'affronter ses peurs, d'essayer d'être confortable dans l'inconfort. C'est hyper important en fait d'essayer de faire des choses différentes, et forcément quand c'est différent c'est inconfortable pour avancer. C'est pas en répétant les mêmes choses que ça arrivera à vous, et c'est pas non plus en faisant des choses qui sont juste faciles que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Faut pas non plus en faire trop, faut faire attention à soi. Il faut dans toute façon, faut essayer de trouver un équilibre, mais c'est en sortant de votre zone de confort que vous allez certainement réussir à glow up en fait sur tous les domaines de votre vie et à atteindre la version de vous que vous voulez. Et à nouveau, si vous vous sentez très bien dans votre vie maintenant, c'est parfait. Mais si comme moi vous avez des objectifs, faut pas se dire qu'on sera plus heureux à ce moment-là, faut juste se dire que c'est tout le processus qui est cool. Et bref, je commence à me perdre un petit peu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans un nouveau vlog. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à liker et commenter cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, et à me dire vous quels sont vos objectifs. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous.